Je pense qu'il est enfin temps de terminer ce slipper de guerre. Pour tous ceux qui débarquent sur cette vidéo et qui ne m'ont jamais vu, laissez-moi vous présenter rapidement le projet slipper de guerre. Il y a à peu près 3 ans en arrière, je me suis lancé le défi de construire mon propre moteur sur cette 205 que j'avais payé 20 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 ans en arrière, je n'avais aucune notion de mécanique automobile. Je suis mécano-moto de base, mais je n'avais absolument aucune connaissance dans le milieu automobile. Pour vous dire, je ne savais même pas comment fonctionnait un turbo. Voilà. Je savais quelle fonction il remplissait, mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et donc, il y a 3 ans en arrière, je me suis lancé ce défi de construire mon propre moteur, de ne pas prendre un TCT comme on voit partout, etc. De vraiment me lancer le défi de faire un truc de mes propres mains. Évidemment, je ne vais pas refaire l'historique de tout ce que j'ai fait sur cette voiture. Il y a une playlist qui est directement disponible sur ma chaîne. Vous avez tous les épisodes. Certes, il y en a beaucoup et le projet prend beaucoup de temps à commencer. Le premier épisode était en mars 2023 et j'ai vraiment attaqué le projet en juin 2023. Donc si vous voulez être à peu près à jour, commencez vers juin 2023. Tout ce qui est avant, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire sur cette voiture. Maintenant, pour tous ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent depuis longtemps ou depuis peu, mais qui connaissent le slipper de guerre, j'avais attaqué une vidéo avant d'avoir mon nouveau local et c'est pour ça que vous allez revenir en arrière et on va se retrouver à l'extérieur au moment où j'ai installé l'alternateur que vous voyez peut-être vers là-bas. La voiture est restée très longtemps dehors, donc malheureusement elle a énormément morflé au niveau crasse, au niveau rouille, etc. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait hors caméra que je vais vous montrer bien sûr. Mais voilà, j'ai eu des belles surprises pendant le démontage, mais la voiture est propre et ça faisait très longtemps depuis le salon Epoch-Auto qu'elle n'avait pas été aussi propre. Donc on arrête de perdre du temps, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'on va faire dans cette vidéo parce que ça va être encore une fois hasardeux. À tous ceux qui débarquent sur ma chaîne sur cette vidéo, bienvenue dans mon monde de mécanique hasardeuse et à tous ceux qui me connaissent déjà, c'est parti pour une vidéo qui n'aura absolument aucun sens comme d'habitude. Bienvenue sur Au Bordel. Je suis l'homme qui ne finit pas ses projets. Enfin c'est comme ça qu'on m'appelle. Encore un épisode hasardeux. Bienvenue sur Au Bordel. Bon allez, pas de temps à perdre, il y a beaucoup de choses à voir. Allez c'est parti, j'ai un peu des pièces là. Ça c'était la plus grande question que j'avais depuis le début du projet. Comment je vais adapter un alternateur et j'ai Amine de 205 Total Aventure qui m'a emmené ces 2 alternateurs et ce support. Quand j'ai vu la gueule du support, je dis ah, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai à la base, mais quand je vais le présenter devant, c'est parfait. Donc il arrive en lieu et place sur ce bloc, donc c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir monter un alternateur. Ne faites pas attention à ça. C'est temporaire, je l'avais laissé juste le temps de monter définitivement le radiateur d'huile. Donc ne regardez pas et ne commentez pas ça. Cette pièce va se trouver là, on va la peindre avant, hein, je ne vais pas la monter comme ça. Et du coup, on va venir la monter à blanc pour l'instant, juste pour voir si je trouve déjà la visserie, parce qu'il faut des longues vis là. Et on va venir changer la poulie dampeur ici. Oui, il y a la poulie dampeur d'origine, où il y a la clim, je crois, qui est en plus. Clim ou alors DH, je sais pas trop, mais en tout cas, ça, on n'en a plus besoin. Parce que j'avais acheté, il y a longtemps, une poulie dampeur allégée avec un seul slot là, juste pour l'accessoire. Il n'y a pas besoin de ça parce qu'on n'a ni clim ni DA. En plus, il me semble que j'avais pas serré ça, donc je vais le desserrer en 2-2 et on va monter la nouvelle poulie dampeur. Hop là! Ah, vous imaginez même pas comme je pète la forme là. Du coup, je sais que dans 10 jours, je vais avoir un local, je suis... Oh, enfin! Hop! Il me semble qu'elle est pas serrée. Elle est pas serrée. Ok. Sors! Ok, facile. On vient y mettre la nouvelle poulie. Elle est où là? Hop, elle est là. Ok. Et là, serrage hasardeux mais fonctionnel. Bougera plus. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut que je trouve de la visserie pour ici, là. Mon gros pot de vis. Hop! Est-ce que c'est ces filetages-là? Non, c'est pas ça. Alors j'ai acheté un truc spécial pour ça, justement. Je vais pas le sortir maintenant, mais en gros c'est un truc pour tester les filetages, etc. pour pas se tromper à chaque fois, galérer. Donc là c'est le bon filetage ici. Là, c'est bizarre, c'est des filetages différents on dirait. Même si je trouve des vis pas ouf, on modifiera plus tard. C'est des montages à blanc encore et encore pour être sûr du montage définitif à la fin. Je sais que le slipper ça fait longtemps que vous l'avez pas vu et que ça vous dérange pas de voir toutes les étapes. C'est pour ça que je me permets de beaucoup parler et beaucoup filmer. Vu les sondages que j'ai fait un peu partout sur les réseaux, vous aimez les vidéos longues et vous me demandez de moins cacher de choses. Bah, let's go. Vous allez voir la réalité. Ok, donc là, ça tient tout seul. Il faut que je trouve des vis assez longues. Ça y va.
C'est bon. Hop. Là, c'est bon. Là. Tac. Serré. Bam. Support d'alternateur, c'est OK. Merci beaucoup, Amine, d'avoir trouvé une solution. D'ailleurs, il a beaucoup de pièces de Peugeot 205, 206, etc. Allez voir directement sur Instagram. C'est 205 Total Aventure. Vous pouvez l'envoyer un message directement en lui disant que vous venez de la vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous cherchez une pièce en particulier ou si vous avez des questions, tout simplement. Lequel on va monter d'alternateur par contre? Ouais. Comment ça se monte? Ça va pas tomber en face là? Les calculs sont pas bons là. Ça tombe pas du tout en face de la... Ah non, c'est pas en face, merde. Oh putain, c'est serré, ouais. Alors, est-ce que celui-là se monte mieux? Voilà, j'ai redémonté le support que Amine m'a envoyé et celui que j'avais prévu à la base. Donc en fait, il y a les mêmes fixations, vous allez voir. En fait, elles se retrouvent ici. Mais là, ce que je vais pouvoir faire sur celui-là, c'est venir placer l'alternateur comme ça. Au moins, il sera à ras ici du passage de la courroie. Donc je pense que c'est le plus intelligent à faire. Par contre, deux problèmes se posent là. Déjà, l'axe, il passe pas ici. Donc on va modifier soit le trou qui est ici, soit la vis. Et deuxième chose, quand on vient présenter le support ici, il vient taper dans le carter. Le carter TCT ici, à ce niveau-là. Parce qu'il y a ce truc-là, là. Voilà. Donc je vais couper cette partie-là, qui ne sert à rien, parce qu'à la base, ce truc-là, ça vient d'une 306 turbo diesel, un truc comme ça. Il y a un support d'alternateur et de DA, ou je sais plus ce qu'il y a. Pareil, peut-être que la DA, pas de clim, pardon. Donc je vais venir le couper ici, pour plus que ça me gêne. Je pense que je vais couper là aussi, parce que ça sert à rien. Et on va fabriquer notre propre support. Par contre, pour couper ça, voilà le chantier, quoi. Bon alors, est-ce qu'on va galérer ou pas? Boum! Oh là là, dans pas longtemps, tout sera rangé! Incroyable! Vous n'allez plus m'appeler au bordel après. Vous ne m'appellerez pas non plus au organisé, ça n'arrivera jamais! Voilà! Voilà! J'ai fait une invention, les gars. Tige filetée, des boulons, des trucs pour pas que ça se desserre, je sais plus, là, les rondelles anti-desserrantes, je sais même pas comment ça s'appelle. On s'en fout, vous avez compris. Une invention que même Elon Musk aurait pas trouvé. Là, le mec qui voit ça sur YouTube, il m'appelle direct. Il me dit, mec, viens travailler chez comment ça s'appelle déjà, Starlink? Non, c'est les fusées, là. Je lui dirais, mec, moi, j'ai pas le temps avec tes fusées, là. Je dois faire décoller une 205. De fortes chances pour que ce soit merdique. Maintenant, la courroie tombe en face, à peu près, il faudra que j'ajuste un petit peu. Mais là, ce qui vient m'emmerder, c'est ce morceau, ici. Donc il va falloir encore modifier le support, le creuser pour laisser passer la courroie ici. C'est pas la bonne courroie, hein, et bien évidemment c'est une courroie de F4R que j'ai là. C'est juste pour voir si ça arrive en face. Et là, si vous regardez bien par en dessus, c'est droit. Donc on a l'alignement, je vais modifier ça, je vais le raccourcir. Lui aussi, je vais modifier un peu le système là. Mais écoutez, on est pas mal, je vais prendre la longueur. Donc là, c'est les réglages au plus détendu. Et je peux venir bouger l'alternateur comme ça pour le tendre. Donc il faudra que je prenne une courroie. Je sais pas s'il y a des courroies qui sont déjà de base aussi courtes. Parce que là, il y a zéro accessoire. Peut-être une courroie de 205 GTI. Je suis content de voir un alternateur enfin sur le slipper de guerre. Mais il y a encore du taf que j'ai encore sous-estimé, bien sûr. Vivement que j'ai mon local, putain. Nous voilà de retour dans le garage. Et si j'ai pu traverser la voiture comme je viens de le faire, c'est pour une bonne raison. Je vais vous montrer, j'ai eu quelques petites surprises. À la base, je me suis juste dit que j'allais nettoyer la voiture parce qu'elle a passé beaucoup de temps dehors, elle était un peu crasseuse et elle sentait très mauvais. Et au fur et à mesure du nettoyage, je suis allé de plus en plus loin, sûrement dû à mon TDAH profond. Je ne pouvais pas m'arrêter juste à aspirer la moquette, j'ai tout démonté. Et j'ai bien fait, j'ai très bien fait. Je pense que vous voyez à côté de moi là ce qu'il y a. Quand j'ai démonté le tapis de sol, je me suis rendu compte que la mousse isolante dessous était complètement trempée, complètement pourrie. Tout le plancher a été épargné. Heureusement, elle est très saine. Attention, j'ai nettoyé hein, parce que là, c'était bien crasseux. La voiture ne sent plus mauvais. Premier point positif. J'avais aussi décidé de démonter tout ça pour m'occuper du levier, faire un truc propre, tout ça. Ça, il faudra que je le change ou que je le rafistole, je sais pas trop. On verra, on n'y est pas encore. Mais quand je suis arrivé à ce niveau-là, je me suis rendu compte que
c'était complètement rouillé. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà le carnage que j'ai découvert. Bon, vous imaginez bien que c'était pas comme ça au moment où je l'ai découvert, mais je l'ai traité comme j'ai pu faire sur la Honda dans l'épisode précédent. J'ai passé mon produit au Rapiféral et ça a complètement stoppé la rouille. Mais je vais vous mettre un extrait de story pour vous montrer l'étendue des dégâts avant que je le traite. J'espère que vous avez apprécié mon visage au moment où j'ai découvert cette dinguerie. En tout cas, pour une fois, je suis très content d'être allé plus loin que prévu parce que ça aurait pu continuer à pourrir sans que je le sache et peut-être même faire un trou au milieu, ça m'aurait vraiment fait chier. Donc voilà, hors caméra encore une fois, je vais passer un coup de peinture, c'est pas bien intéressant, on est là pour la mécanique, on est là pour faire tourner cette merguez. Retournons au moteur. Dans le dernier épisode que j'avais sorti sur le slipper, elle démarrait. Voilà, j'avais réussi à la démarrer, elle tenait pas bien le ralenti et après réflexion, je me suis dit, j'ai passé tellement de mois sur cette voiture à travailler sur elle, ensuite travailler sur une autre, travailler sur elle, qu'il y a forcément des choses que j'ai oubliées pour qu'elle tourne parfaitement. Et la première chose que vous devez voir, même vous là tout de suite, comment ça peut tourner rond avec des ouvertures sur le plénum comme ça. Donc en gros, même avec tous les réglages du monde, elle ne pouvait pas tourner parce que je suis sûr qu'il y a des prises d'air partout, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter beaucoup de choses. D'ailleurs, entre-temps, il y avait aussi le régulateur d'essence qui avait pété, le AEM. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des pièces de très haute qualité qui viennent d'Australie. Je crois que c'est australien, hein, GFB, voilà, qui m'ont été fournies par Dynapart, mais ça, on en parlera plus tard. On va changer ce régulateur, on va y mettre un capteur de haute qualité Bosch aussi, voilà, on augmente la qualité des pièces que j'ai déjà installées. Il y a une wastegate aussi de chez GFB, enfin il y a pas mal de choses qu'on va voir, mais en premier temps on va redémonter tous ces merdiers que j'ai montés, voir les erreurs que j'ai pu faire, parce que oui, je fais des conneries. C'est en faisant des conneries souvent coûteuses qu'on les refait plus jamais. On redémonte tout ça et en plus je suis même pas sûr d'avoir mis des joints d'admission. Donc là je mets une machine à fumer, à mon avis le truc qui fume dans tous les sens. Allez, redémontage. L'avantage c'est que c'est moi qui ai fait cette préparation, donc je connais la voiture par cœur. Donc la première étape, on va déconnecter pas mal de prises. D'ailleurs j'ai fait des bêtises aussi au niveau des prises Max EQ, etc. J'ai fait des modifications hors caméra pour avancer un petit peu et je me suis rendu compte après coup que j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc c'est pas grave, on va régler tout ça. Tous les capteurs, un capteur de position de papillon. Celui-là, je l'avais mis de côté pour le flex fuel. Et on a le capteur PMH qui est en bas. Ça me permet de dégager un peu tout ce bordel de fil. Je peux commencer à déconnecter la rampe. Donc là, logiquement, je peux commencer à venir débrancher mes injecteurs, qu'il faudra qu'on change d'ailleurs, parce que j'en ai racheté des Flow Match cette fois. Ceux-là n'étaient pas du tout bons et j'ai craqué le PEL. J'ai acheté des injecteurs Bosch. Je les ai achetés chez Altec. Voilà, c'est une marque de pièces performance. Je les ai payés assez cher. Mais au moins, je suis sûr de ne pas péter mon moteur à cause d'injecteurs qui sont mal calibrés ou quoi. Hop, ça c'est le capteur MAP. On va virer les antiparasites qui me gênent un peu. Ok. L'arrivée d'essence, d'éthanol pour le coup. Il faudra que je change cette prise qui est complètement défoncée. Et je peux tout mettre là-bas sans que ça me gêne. Les injecteurs qui sont restés bloqués. Et c'est parti. Alors ça peut donner une impression de retour en arrière, etc. Mais parfois, il faut savoir revenir un peu en arrière et faire les choses proprement pour éviter de grosses surprises irréparables. Avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses sur ce projet. Je l'ai beaucoup bûché, parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais jamais fait ça avant. Et maintenant, je me rends compte des erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Elles me sautent aux yeux, alors qu'à l'époque, je ne les avais pas vues du tout. Ça fait partie du processus d'apprentissage, que ce soit pour la mécanique ou pour d'autres choses. Peu importe ce que vous faites, si vous revenez 2-3 ans en arrière, vous vous rendrez compte forcément qu'à un moment donné, vous faisiez n'importe quoi. Et là, pour le coup, c'est exactement le cas pour moi. Et oui, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint d'admission. Donc imaginez bien, la voiture, elle a démarré. J'ai réussi à la faire tenir un petit peu au ralenti, sans joint d'admission, sans joint au niveau du papillon, et avec en plus une grosse ouverture sur le plénum. Donc croyez-moi, quand tout va être étanche, ça va démarrer et tourner nickel. Et oui, il n'y a pas de joint. Quelle surprise encore. Génial. Donc on va en profiter pour s'occuper de démonter le régulateur de pression AEM qui va partir directement à la poubelle et que je vous déconseille fortement. Si vous ne voulez pas casser votre moteur, parce que là les cylindres sont sûrement pleins d'essence, hein, parce que lui il n'a pas arrêté de débiter, donc il m'a rempli les cylindres au point que la voiture ne tournait même plus au démarreur. Allez, ça dégage, poubelle.
Bon, j'ai accéléré un peu la cadence, j'ai démonté pas mal de choses. J'ai commencé à démonter des bougies. Je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais elles sont trempées. Voilà, donc il y a de la merde dedans, c'est abusé. En plus, ça fait longtemps que je l'ai démarré. Donc voilà, il y a sûrement de l'essence plein dans les cylindres. Je vais essayer de vider ça comme je peux. Si vous prévoyez de faire une prépa ou alors un simple passage à l'éthanol, prévoyez de prendre vraiment un bon régulateur d'essence, ça peut vraiment tout éclater. Heureusement, c'est les bielles forgées, pistons forgés, etc. On va dire que c'est solide, donc c'est pas au démarreur que le morfler. Mais avec des pièces un peu plus faibles, c'est clairement un truc qui peut tout péter. Si le cylindre est plein d'essence, quand il remonte, ça peut tout plier. Bref, hors caméra, j'ai retiré tout ce qu'il y avait autour, tout ce qu'on avait déjà vu dans les épisodes précédents. Bobine, je vais refaire un support de bobine, il était dégueulasse mon truc que j'ai fait à l'arrache dehors. J'ai démonté l'alternateur que j'avais fraîchement posé, la modine d'huile que je vais changer aussi parce que c'est un truc chinois qui me plaît pas. J'ai inventé entre temps un niveau, vous savez une réglette là, je sais plus comment on appelle ça, une tige pour voir le niveau d'huile. Je vous la montrerai plus tard. C'est pas évident de tout redémonter comme ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais faire une liste de mon côté parce que pour faire tout ça en 10 jours, parce que ouais, j'ai 10 jours avant que la vidéo sorte, ça va être une sacrée étape, mais il faut le faire et je le ferai. J'ai carrément un vase d'expansion avec écrit au bordel dessus, je sais pas si on verra bien. Voilà, c'est écrit en bas au bordel. Donc c'est vraiment trop cool. Je vous mets le Instagram de la personne qui m'a fabriqué ça, ça peut peut-être vous intéresser. Lui, il avait testé sur une étape de 205 dans le désert, un truc comme ça. Sur une diesel et nous on va le tester sur le slipper pour voir si ça tient. Allez, je fais la liste et on se retrouve demain. Cette première vidéo de l'année est sponsorisée par Ovoco, mon partenaire de longue date maintenant. Pour ceux qui connaissent pas Ovoco, c'est très simple, c'est le paradis de tous les bidouilleurs de vieilles voitures ou de voitures récentes, peu importe. Ovoco, c'est une plateforme qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. Actuellement, vous avez ce nombre de casses qui s'y trouvent et ce nombre de pièces énormes à votre disposition. Le fonctionnement est très simple, il vous suffit de rentrer le modèle de votre voiture, la marque et l'année ou directement la plaque d'immatriculation et vous trouverez directement toutes les pièces qui sont disponibles. Il y aura des catégories qui vont s'afficher tout ça et vous pouvez directement activer des filtres si vous voulez aller plus vite dans vos recherches. Moi j'aime bien réparer les pièces défectueuses tout ça, mais des fois c'est pas possible et Ovoco m'a sauvé une tonne de fois la vie en trouvant des pièces qui étaient introuvables dans les casses autour de chez moi. Je vous conseille vivement d'aller y faire un tour, même par curiosité, taper votre plaque ou votre modèle, etc. Pour des mecs comme moi qui trafiquent de la merguez que personne ne veut, c'est le site juste parfait. Et en plus, petit cadeau avec le code OBORDEL, vous aurez droit à 15% de remise sur les frais de port. Nous sommes le lendemain et il est temps d'agir. Donc, on va commencer par tout ce qui est électrique. Là, ce câble-là que j'avais installé, c'était des pinces de démarrage chinoises de très mauvaise qualité. C'est un câble qui est très souple. En fait, il y a beaucoup plus de plastique que de cuivre. Le problème, c'est que j'avais assez de puissance dans la batterie pour faire tourner le démarreur de 2 litres HDI, mais ça chauffait déjà à mort et ça donnait pas toute la puissance. Du coup, avec une batterie complètement pleine, ça tournait bien, mais dès qu'elle commençait à descendre un petit peu, le moteur il tournait quasiment plus. C'était vraiment difficile. D'ailleurs, dans le premier démarrage, si vous vous rappelez, j'avais branché une voiture directement avec des pinces collées. Voilà. Donc on va virer tout ce que j'ai gainé, c'est dommage parce que c'était joli tout ça, mais il faut qu'on passe sur du câble plus épais. Pour ça, j'ai pris du câble. Du vrai câble. Hop. Donc je sais plus, c'est du 35, je suis pas électricien, je connais pas trop les noms, mais voilà, c'est du câble hyper lourd, où il y a très peu de plastique et beaucoup de cuivre au final. Donc on va remplacer la masse du moteur, qui est ici, on va les regainer bien sûr pour que ce soit joli, on va rebrancher un plus ici, qui va aller jusqu'à la batterie à l'arrière. Le problème c'est que ce câble est plus épais que celui-là, et moi j'avais tout fait proprement pour que le câble passe parfaitement avec un petit caoutchouc pour pas l'abîmer tout ça. Donc on va tout refaire, c'est pas grave, mais au moins on aura un vrai câble et quand je mettrai un coup de démarreur, il y aura vraiment la puissance qui va arriver et je prendrai pas feu avec une surchauffe. C'est bête hein, mais c'est le genre de choses auxquelles j'avais pas pensé à l'époque quand j'ai commencé ce projet. Et voilà, avec l'expérience, avec le temps, on se rend compte des bêtises et on va en profiter bien sûr pour refaire tout au propre au niveau de Max Sécu. Il y a des câbles qu'il faut que je refasse aussi. Je vous passerai ces détails parce que c'est un peu chiant. Mais en gros, je me suis trompé au niveau de certains fils. Rien de bien important, mais si je veux que tout fonctionne parfaitement, il faudra refaire. Donc là, on va le couper lui, on va le dégager. Tout va passer proprement ici, on va faire un trou. Donc là, hop, vous voyez ce que je vous disais? Regardez. Comme c'est fin à l'intérieur, il y a beaucoup de plastique et très peu de cuivre. Regardez la différence entre le câble que j'ai acheté et le câble que j'avais installé. Voilà, c'est clair, ça va être très différent là. Pourquoi j'ai mis ça, putain? Donc on a une partie du plus, j'avais installé ça pour la batterie là. La masse qui tenait
parfaitement comme vous le voyez. Ok. J'ai pas honte de le dire, j'ai fait un peu n'importe quoi sur ce coup-là. Voilà l'invention que j'avais fait. C'était pas dégueu, c'était pas horrible. Par contre, je me rends compte que cette barre là, je l'ai tellement découpée autour qu'elle est toute molle. Donc il va falloir refaire tout le support là, avec des équerres sûrement. Je vais en profiter pour le rabaisser un petit peu, pour gagner un peu de place au niveau du radiateur. Ça fait un peu chier, j'avais fait tous mes calculs avec ça quoi. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour réparer les erreurs. Oh, dans l'huile. Ok. Je vais essayer de voir si j'ai de la cornière pour m'occuper de ça parce que ça me perturbe là. Malédiction. Encore et toujours. Je suis avec la duchesse aujourd'hui qui va m'aider à filmer. Ce sera beaucoup plus simple pour vous expliquer ce qui se passe. Viens voir. Hier, pendant le timelapse que je vous ai montré, je sais pas s'il y aura assez de lumière là, j'ai soudé des barres en métal pour non seulement descendre la boucle, pour avoir plus de place au niveau de la barre ici, vous savez, pour fermer le capot. Je refais tout, hein, voilà. Je me rends compte de mes conneries au fur et à mesure, comme j'ai déjà dit, et du coup je refais ça. Donc j'ai commencé à souder là, j'ai soudé celle-là, c'est parfaitement à la même hauteur, c'est mesuré, c'est les mêmes longueurs, tout ça. J'ai commencé à souder cette barre, et là le poste à souder a commencé à déconner, il faisait des trucs chelous, tout ça. Et il est tombé en panne. Je vous mets ma réaction que j'ai mis sur Instagram en story. Voilà. Le problème, c'est que c'était mon petit MIG sans gaz préféré, qui n'est plus aujourd'hui. Et juste à côté de ça, viens voir. J'ai un TIG. Voilà. J'ai tout préparé, j'ai la bouteille de gaz qui est derrière, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Problème, je ne sais pas m'en servir. Donc j'attends un ami à moi qui va venir m'apprendre à m'en servir. Mais pour l'instant, je ne peux pas continuer à souder. J'ai fait plusieurs tests en regardant des vidéos YouTube, mais est-ce que je le règle mal? Est-ce que je le fais mal? Je ne sais pas, j'y arrive pas. Donc je vais essayer d'apprendre rapidement pour pouvoir terminer ça. Là, j'ai bien mesuré. Si on met une règle avec une bulle, là, c'est parfaitement droit, donc je suis très content. C'est de bonne qualité. En plus, j'ai fait des renforts derrière. Là, tu peux y aller, ça bouge pas. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a des trucs prévus. Et on va installer câble de masse à l'arrière, câble de masse moteur et le plus qui va aller jusque dans la baie moteur. Donc le gros câble ici, et un électricien m'a prêté la pince exprès pour sertir ces trucs-là. Donc merci Gilles si tu regardes cette vidéo. À ce qui paraît avec ça, ça marche mieux. Du coup la duchesse qui est venue m'aider, elle est venue pour rien. Enfin non, on vient jamais pour rien. Dans mon garage hasardeux, il y a toujours du rangement à faire. Donc on a profité, on a tout trié, tout est bien rangé, etc. C'est magnifique, mais là maintenant il faut qu'on s'en occupe de la partie électrique. Parce que là ça urge, ça urge. Je suis à la bourre. C'est parti. Donc la longueur de fil qu'il me faut, donc ça c'est l'ancien fil pourri, monstrueux. Le nouveau câble, donc là on prépare la masse de la batterie. Est-ce que je vais avoir assez de poigne pour couper ça? Oh. Oui. Et on va venir y installer ce truc avec la pince spéciale cette fois. Donc là il faut à peu près ça de longueur. Eh ben c'est parfait tout ça. Donc comment marche cette pince? Oh! Oh, je me suis pris dans les boules. C'est juste ça? Ça y est, c'est sorti là? Oh, je me suis pris un coup dans les nuts. Mais non, c'est pas ça. 35. Je suppose que c'est comme ça. Là, ça me paraît mieux. Là, pour moi, ça bougera plus. Oui. Ça bougera plus. On va couper ce qui dépasse. On va mettre une belle gaine. J'ai pas de gaine assez épaisse. Bon, c'est pas grave. Voilà, un beau câble de masse.
vais faire exactement la même chose pour le plus et on se retrouve au moment où tout est installé. On est le lendemain. J'ai passé plus de 6 heures à tout refaire. J'ai enlevé toutes les gaines que j'ai pu faire dans le passé. J'ai installé les câbles plus épais pour la masse et le plus de la batterie. J'ai pas filmé toute l'installation pour la simple raison que il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et j'ai pas envie qu'on refasse des choses qu'on a déjà fait sur les vidéos du passé, tout ça. J'ai envie surtout de vous apporter de la nouveauté dans cette vidéo et même s'il y a beaucoup de choses qui vont mieux aujourd'hui, ben vous en rendez pas compte en fait, parce que vous n'êtes pas avec moi toute la journée à travailler dessus. Et là, il y a eu beaucoup de changements. Encore une fois, j'ai trouvé plein d'erreurs au niveau du faisceau. J'ai absolument tout réglé. Voilà, il me reste même un fil accessoire sur MaxEQ. Ça me servira peut-être pour mettre un capteur cliquetis, un truc du genre. Mais en tout cas, voilà, tout mon faisceau est refait entièrement. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que dans cet épisode, je vais pouvoir rebrancher l'ordinateur et voir si tous mes capteurs fonctionnent, etc. Mais avant de faire ça, il faut remettre le plénum, il faut remettre les injecteurs parce que si je mets le contact, les pompes, elles vont s'allumer d'un coup et ça va envoyer de l'essence partout. Donc on va aussi installer le flex fuel, ça on va le faire ensemble parce qu'on l'a jamais vu sur la chaîne. Et j'ai une mauvaise nouvelle, j'en parlais dans la vidéo, le poste à souder TIG que j'avais là, le 9, que j'arrivais pas à faire fonctionner, je l'ai emmené chez Tablasco, qui soude tous les jours tout ça. On a essayé de le faire fonctionner par 1 milliard de façons et il fonctionne pas. Voilà. Donc malédiction oblige, je pense que j'ai un défaut sur un modèle 9. Donc je vais essayer de le renvoyer, mais je l'ai acheté il y a 6 mois, donc j'ai peu d'espoir. On verra bien. Je vais me débrouiller pour ça. Donc je vous l'annonce maintenant, j'ai pris énormément de retard. C'est comme ça, c'est pas magique. Malheureusement, il faut faire avec les aléas de la mécanique, les aléas des commandes, les aléas de plein de choses. Et au lieu de vous faire attendre 6 mois une prochaine vidéo sur le slipper, je vais enchaîner 2 vidéos dessus jusqu'à ce qu'elle tourne, etc. Et après on passera à autre chose. Je devais sortir un épisode fin janvier sur le nouveau projet, mais je ne veux pas attaquer le nouveau projet tant qu'elle ne démarre pas et qu'elle tourne bien, quoi. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur et après on va commencer à remonter le plénum, etc. pour pouvoir remettre plus ou moins tout en place. Donc, on a notre nouveau fil du plus là, qui est tout gainé, etc. Il est passé comme l'ancien, directement sur le côté là. Et j'ai refait un trou à l'intérieur, je sais pas si on verra bien, mais j'ai refait un trou au fond, en gros, pour que ça passe dans la baie moteur. Donc ça, c'est ok. Malheureusement, je peux pas terminer mes soudures ici. C'est parce qu'il est tombé en panne au moment où j'étais là. D'ailleurs, ça se voit. La soudure est dégueulasse parce qu'il est tombé en panne en plein milieu. Donc ce fil-là, il passe dans la baie moteur. Et attention, parce que c'est qualité. J'ai refait ici tout mon câblage de MaxEQ. Donc voilà, les fils sont un bordel, mais tout est bien rangé en vrai. Voilà, donc le faisceau qui passe par là, les fils qui passent derrière pour les pompes, etc. Et là, le nouveau câble de plus, le fil que vous voyez tout seul ici, c'est un accessoire que j'ai en bonus. Voilà, j'ai repris tout le schéma. Oups, tombe pas toi. J'ai pas fait ça à l'arrache, regardez, tout est propre, ça vient passer sur le côté. Ici, là, je vais y mettre un peu de colle chaude, que ça bouge pas trop. Et là, j'ai mis un petit passage de câble en caoutchouc, au moins c'est nickel. Là, les câbles de pompe passent par là et remontent jusqu'à derrière, là-bas. Dans le coffre. Donc j'ai passé 6 heures dessus hier pour tout refaire propre et tout ce que j'espère c'est que quand je remette le contact tout fonctionne parfaitement. C'est beaucoup de boulot mais j'ai envie d'en finir avec cette voiture depuis le temps que vous l'attendez. Donc je bombarde, même hors caméra. Dans le coffre rien de nouveau, il y a la masse que je vous ai pas montré derrière mais ici, là il faut que je remette la cosse du coup pour le plus de la batterie mais tout passe à son emplacement. Je mettrai aussi le support de batterie, mais ça, c'est des trucs moins intéressants que je ferai sûrement hors caméra, parce qu'on va pas perdre du temps sur des détails comme ça. La masse est ici, et elle est prise directement sur la boucle de ceinture, donc pareil, gainée proprement, etc. Donc je suis très content, j'ai fait de la qualité, hasardeux, mais de qualité. Donc j'ai envie de vous dire, passons à la suite, remontons ce plénum avec un joint cette fois. Je vous ai pas montré, mais du coup j'ai adapté une petite tirette avec la pièce que Bricolage C'est Cool m'avait fabriquée à l'époque. Donc voilà, c'est hasardeux mais fonctionnel. Et ici, on a le remplissage d'huile. Donc pour l'instant, je l'ai bouché avec un adaptateur de douille. Mais je pense que j'y mettrai un bouchon de bouteille de vin. Car je viens du sud, je viens du Vaucluse et ça fera beaucoup plus terroir. Pour l'instant, c'est hasardeux, mais ça suffira largement à la démarrer. Donc maintenant, le joint neuf, d'origine 205 GTI. On peut remettre le plénum. Hop là. Je pense que ça ira mieux maintenant. Maintenant que tout ça est serré, je vais venir installer mes 4 injecteurs Flowmatch de chez Altec. Je vais y remettre mes petites bagues d'adaptation que j'avais repercées, rappelez-vous. C'est juste des raccords pour augmenter la longueur de l'injecteur pour que ça aille directement sur ma rampe. Donc je les mets tous en place et je vous reprends.
J'ai tout remonté, attention, hein. J'ai mis le capteur de pression ici, je vais vous expliquer pourquoi, pression d'essence. J'ai branché tous les injecteurs, j'ai rebranché tous les capteurs qu'il y a sur le papillon, etc. Et on va venir mettre la batterie dans le coffre directement, mettre le contact. Le flex fuel, je l'ai mis ici, voilà, juste pour tester, pareil, hein, il n'est pas branché, enfin il n'est pas connecté, rien du tout. C'est juste pour voir en premier temps si j'arrive à les capter avec MaxEQ. S'il y a un problème, je le règle de suite. D'ailleurs, il me reste une prise toute seule, donc j'ai l'impression que j'ai encore un accessoire de plus que je pourrais utiliser. Cette prise-là, je pensais que c'était le capteur de liquide de refroidissement, mais en fait, il y en a déjà un derrière. Bon, on le verra pas, mais il est derrière sur le truc là, sur le bloc de Carlostar. Et à l'arrière du bloc, il y a une sonde de température et de pression d'huile qu'on ne verra pas évidemment, et qui prend température et pression d'huile. Donc j'ai une prise accessoire en plus, donc je pourrais mettre Lickty et autre chose en plus, on verra plus tard. Caméra sur le front. Le moment qu'on attend tous, brancher une batterie et voir si ça explose ou pas. Voyons voir. Est-ce que ça pète ou ça pète pas? Pour l'instant, j'ai pas vu d'explosion. Là, j'ai enlevé le fusible de pompe pour pas que ça envoie de l'essence partout dans la baie moteur, bien évidemment, et on va lui mettre le contact. Est-ce qu'on a quelque chose? On a quelque chose, c'est déjà bien. Il n'y a rien qui prend feu. Parfait. MaxEQ. Donc là, je peux venir brancher MaxEQ, et j'espère que vous y verrez quelque chose. Ça fait un moment que je ne l'ai pas allumé, lui. Est-ce qu'il marche encore? Ah, il me demande si je veux démarrer sur la MaxEQ. Non, c'est bon. Ok, donc là, il est en ligne. Je vais tout configurer hors caméra, sinon je vais passer 3 heures à filmer. Dès que tout sera configuré, je vous reprends. Je vous reprends avec le téléphone, ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer. Donc là, oui, on a une température d'huile. On a une pression d'huile, donc 3,9 kPa. C'est normal que ce ne soit pas à 0, c'est qu'il y a une tolérance, on va dire, sur le capteur. Et du coup, 3,9 kPa, c'est dérisoire, c'est rien du tout, c'est une sorte de voltage. Pareil pour la pression d'essence, donc j'en ai, elle est à 0 kPa, puisqu'il n'y a pas de pression d'essence. Là, le Gen 1, c'est censé être mon flex fuel, mais je vais vous expliquer ce qui ne va pas. Là, on a le voltage de la batterie, on a la température d'air, donc c'est bon, j'ai l'IAT qui fonctionne, la position du papillon, c'est bon, et la température d'eau. Donc voilà, l'air est à 12,3, l'eau est à 12,5, donc c'est cohérent. Et là, il n'y a pas d'huile dans le moteur, il est à 15,2. Donc tout est cohérent. Le seul problème, c'est que j'ai branché le flex fuel, et vous voyez ici, il me dit 80%, 85%, même quand je le débranche. Donc je me suis dit, il y a peut-être un problème, donc je suis allé chercher dans le truc d'aide de MaxEQ, et ici, ils me disent d'activer ci, d'activer ça. S'il est à 0 degré, il n'est pas connecté. Si la température est à 125 degrés, c'est qu'il y a un problème de polarité. Et moi, j'ai pas la température, puisque mon capteur flex fuel ne fait pas température. C'est le problème que j'ai là actuellement, et que je vais essayer de régler. Et je pense que ça suffira pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour continuer le montage. Le problème, c'était pas le poste à souder. Le problème, c'était moi. Je pensais qu'il était mort. Je l'ai emmené chez Tablasco pour qu'il me confirme qu'il est mort. Mon erreur était tellement simple que même lui ne l'a pas vu. Je savais pas que dans le TIG, le moins, c'était le plus. Que la masse, c'était le plus. Et que le moins, c'était la torche. Alors lui, il l'a pas vu parce que sur sa machine, qui est beaucoup plus chère que la mienne, tu peux pas te tromper, il y a deux trucs différents. Mais voilà, c'était tellement con. Et il m'a appelé hier soir avant que je rentre, et il m'a dit « Mais attends mec, t'as branché ça à l'envers. » Donc écoutez, je suis en train de souder, de terminer ce que j'avais commencé. Et il m'a montré un peu comment ça fonctionne. Je suis très content. C'est pas encore magnifique, mais je vous montrerai au fur et à mesure ma progression sur ça. Et peut-être plus tard, je prendrai un poste un peu plus haut de gamme pour faire des trucs plus propres. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça en fout pas plein partout comme le MIG no gaz là. Donc je suis content. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc il est temps d'installer ça. Ça, c'est un support de flex fuel. Donc en gros, ça va venir se mettre comme ça. Et là, il y aura une barre qui va venir le bloquer. Et j'aimerais le mettre ici. Vous voyez, fixé. Une fois qu'il sera en place ici, il faut que je vienne prendre le retour d'essence et que je vienne faire une fixation là, une fixation de l'autre côté pour revenir au régulateur. Sur le retour d'essence, quoi.
Donc là, on va venir installer ça en faisant des trous, tout simplement. Je vais mettre des inserts, à mon avis, ce sera plus simple, ou alors directement un trou avec un écrou de l'autre côté, parce que c'est derrière l'aile, donc on s'en fout un peu. Et lui, il va falloir que je le recoupe et que je mette des nouveaux raccords. Le seul truc, c'est que lui, il est connecté au réservoir tampon. Donc avant, pour pas foutre le feu à la voiture, je vais aller le déconnecter là-bas et le boucher, au cas où, on sait jamais. Je préfère qu'il y ait une petite flamme qui sorte de là plutôt que ça embrasse tout le réservoir. Et voilà. Donc pour commencer, je vais pas me faire chier, hein. Je vais pas prendre des mesures de dingo et tout. On s'en fout que ça soit bien droit. On fait ça à l'œil. Ok, on a nos 2 traces. Tout simplement. On a nos 2 trous. Maintenant, hop, les calculs sont pas bons, faut que je décale les trous. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, elle perd du poids, donc c'est cool, quoi. Cette fois, on est bon. Parfait. Croyez-moi, ça bougera jamais. Et lui, il va venir se mettre comme ça. Ah, par contre, ils sont coudés. Ah, j'avais pas pensé à ça, ils sont coudés. Ah, ça vient se mettre comme ça en fait. Clac. Oh merde, ça change la donne là. À moins que lui, il fasse un angle comme ça. On va pas avoir le choix que de faire un angle de ce côté. Ok. Donc c'est parti pour le trafic, je vous reprends. Vous vous en doutez bien, pendant cette coupure, j'ai avancé hors caméra. J'ai pas coupé encore le retour d'essence. Par contre, vous voyez, il y a un bordel monstre par terre là, parce que j'ai terminé le plus de la batterie, le plus du démarreur et le moins, voilà. Donc ça, il faudra que je l'isole, bien sûr, hein. Je ne vais pas le laisser contre la ferraille, vous imaginez bien. Mais voilà, au moins, j'ai avancé. Malheureusement, je ne peux pas filmer chaque détail, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand je filme trop de détails, eh ben, ça prend du temps, donc la vidéo est moins complète, les gens ne sont pas contents. Et quand je filme moins de choses, ben forcément, il se passe plus de choses hors caméra, et les gens sont contents parce que ça avance, mais d'autres ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez de détails. Donc il faut que j'arrive à jongler entre le bien et le mal. Et je pense qu'on est pas mal. Donc là, j'ai bouché dans le coffre, hein, bien sûr, j'ai bouché pour pas qu'il y ait de problème d'incendie. Il va falloir que je coupe là, que je vienne récupérer ce raccord, et que je vienne le connecter directement ici. Donc là, il ne faut pas se louper au niveau de longueur. Après, je préfère prendre un peu plus large et avoir du jeu. Donc là, je vais mettre du Chatterton autour. Voilà. Pas de risque d'incendie, il n'y a plus d'essence. Donc on va récupérer ce raccord, ou alors on peut se servir de celui-là pour faire le retour en vrai. Ouais, on va se servir de celui-là pour le retour, on va même pas le dévisser lui. Donc lui, hop, il faudra que j'achète l'outil spécial pour faire ces raccords-là. Ce sera beaucoup plus simple à l'avenir. Le plus important, c'est pas l'esthétique dans l'immédiat, c'est que ça soit étanche. Ça, c'est des raccords pas chers. Les jours où je les change pour une meilleure qualité, on se fera plaisir. Et on achètera l'outil spécial pour éviter de les abîmer, tout ça. Ok, donc le retour est branché. Il va falloir qu'on fasse une nouvelle patte de fixation pour la bobine d'allumage et pour le régulateur aussi. Et je pense que cette fois, le régulateur, on va le mettre ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, mais je pense que c'est mieux de le décaler. Il faudra voir si ça passe avec le phare ou quoi. Mais le fait qu'elle soit ici, ça me plaisait pas. Non seulement il y a moins d'accès pour l'alternateur, mais en plus ce serait peut-être plus joli d'avoir tout au même endroit. Je vais voir ce que je peux fabriquer. On va jouer du TIG encore. Je vais pas tout filmer parce que j'ai pas envie de cramer mon appareil photo avec le TIG. Mais je vais prendre la pièce que j'avais fabriquée, me calquer dessus et essayer de faire un truc qui va bien. Voilà. C'est parti. Nous sommes le lendemain. Je suis éclaté. Je suis mort, j'ai dormi encore 4 heures cette nuit. J'ai bombardé toute la journée hier pour avancer. Je commence vraiment à galérer là niveau forme. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, parce que hier quand j'ai terminé, j'ai tout remballé, je suis parti. Voilà. J'ai créé une petite patte ici de fixation. Attention, je suis loin d'être un soudeur de l'extrême encore au TIG, mais écoutez, c'est ultra solide et ça tient super bien. Franchement, je suis très content, je l'ai repeint et tout. Tout ce qui est esthétique, on verra plus tard, mais là, c'était vraiment cramé avec le TIG, donc bon, voilà. J'ai mis le flexioul ici, donc voilà, tout est prêt. Sauf que j'avais mal branché au début, j'avais mis celui-là, là,
qui partait sur le régulateur et celui qui part dessous, en gros, allait à la rampe et c'était le contraire. Donc ça marchait pas au tout début. Donc ça, c'est le fameux régulateur GFB, le FXR. C'est mon partenaire Dynapart qui me fournit des pièces GFB et je suis très content parce que c'est des pièces de très haute qualité et franchement j'ai pas le budget pour acheter des pièces comme ça tout le temps, donc merci beaucoup à eux, je vous mets le lien dans la description. Ils font vraiment que de la pièce de qualité, c'est pas des guignols, c'est pas des gens qui vendent des trucs sans savoir ce que c'est, ce que ça vaut. Ils testent les pièces, etc. Ils ont des clients qui leur font des retours, tout ça. Donc voilà, ils vendent pas des trucs éclatés et je suis très content d'avoir ça pour le slipper parce que comme j'ai expliqué plusieurs fois sur Instagram, ce projet-là, je l'ai attaqué sans connaissance. Et si je l'avais attaqué aujourd'hui, j'aurais sûrement fait plein de choses différemment. Quand on sait pas, on fait comme on peut. Et vraiment aujourd'hui, si je pouvais tout reprendre de zéro, je le ferais. Et bien mieux. Donc là, le fait de pouvoir améliorer certaines pièces, déjà, ça me fait plaisir. Je voulais vous montrer le drapeau d'une appart, mais évidemment, il a encore tombé parce que j'ai du scotch de merde. Donc je vais le remettre aujourd'hui. Enfin voilà, je vais vous montrer du coup, j'ai tout réglé. Enfin bon, je vais vous montrer maintenant quand je mets le contact. Oh non, le con. J'ai laissé le contact toute la nuit. J'ai laissé le contact toute la nuit. Oh, j'ai plus de batterie. J'ai fait des tests hier soir. J'ai laissé le contact, la batterie, elle doit être à 0. Elle est neuve. J'en ai marre. J'en ai marre de moi. Enfin bref, je vous montrerai tout ça plus tard. Aujourd'hui, je suis pas venu pour le slipper de guerre. Je suis venu pour remonter la boîte de l'Honda Accord. Voilà, puisque je le fais avec un abonné, il n'est pas tout le temps dispo, donc on empiète un peu sur les jours du slipper pour s'occuper de la boîte qui est toujours par terre ici. Voilà. Donc on va remonter ça aujourd'hui et je reviendrai demain pour terminer tout ce que j'ai à faire sur le slipper et on aura déjà bien avancé et on pourra même espérer lui mettre un coup de démarreur et tout fignoler dans l'épisode qui suivra juste après. Comme ça, on torche le slipper et on passe à autre chose. Bien sûr, il y aura encore des épisodes du slipper parce qu'il y a beaucoup de choses à régler encore, que ce soit esthétique, que ce soit les noms sous le capot comme prévu, parce que je vais mettre les noms des participants à la cagnotte sous le capot. Il y aura sûrement des trucs qui vont casser, des trucs qui vont pas être bien, qu'il faudra ajuster, donc il y aura encore beaucoup d'épisodes du slipper, mais dans le prochain qui sortira, on va essayer de rouler avec, et ça sera déjà une très très belle victoire. Voilà, à plus tard. J'ai perdu une journée. J'étais malade comme un chien hier, ce qui explique la gueule de ouf que j'ai aujourd'hui. J'ai perdu une journée et c'est chiant parce que j'avais des projets pour la fin de cette vidéo et ça aurait enchaîné sur le reste de la vidéo qui arrive juste après, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais vous montrer du coup, avec une batterie qui fonctionne, que tout est fonctionnel, ça y est, enfin. Batterie chargée, connectée. On va ouvrir l'ordi. Ah oui, j'ai reçu aussi des nouvelles durites pour le refroidisseur d'huile. Voilà, ça on l'installera aussi dans la prochaine vidéo. Donc, Max Sécu, contact. On va attendre les pompes s'allumer. Parfait. Et là, du coup, regardez ça. Évidemment, toujours en galère avec le capteur éthanol, mais ça, je pense que je regarderai hors caméra. C'est peut-être un problème de masse, à mon avis. Peut-être que je me suis mis sur une masse du châssis et pas sur la masse de Max Sécu. Donc, je rectifierai ça hors caméra. Bref, ce qui nous intéresse, c'est ça. Pression d'essence, ici, qui est à 3 kPa, ça descend petit à petit, c'est normal, je vais mettre le contact. Donc là, ici, vous avez tous les trucs qu'on peut tester. Par exemple, le relais de pompe. Voilà, la Mac Valve qui est ici. Je sais pas si on va l'entendre. Donc elle fonctionne. Et là, du coup, on va venir faire tourner la pompe et on va regarder la pression qui se trouve ici. Donc là, on est à 360 kPa, ça fait 3 bar 6, sachant que moi, je vais la monter en pression jusqu'à 4 bars. Donc ce régulateur d'essence est beaucoup plus précis que le AEM. À chaque fois que je mets un coup, ça tourne toujours exactement à 360 kPa, c'est hyper précis. Donc c'est un super truc. Et là, aujourd'hui, avant de vous proposer cette vidéo, je suis venu samedi matin et la vidéo sort le samedi soir. On va installer encore un truc GFB, la wastegate externe. Je veux pas passer un week-end sans savoir s'il faut que je modifie l'échappement ou pas. Donc c'est ce qu'on va voir. Et une fois que j'aurai installé ça, je vous sors la vidéo et je réenchaîne à partir de lundi sur le slipper de guerre pour vous proposer fin janvier un roulage du slipper de guerre. Il y en a marre, ça a duré trop longtemps, ça va chier. Voilà, il faut qu'on vienne dégager ce coquin là qui est de mauvaise qualité et qui est réputé pour ne pas être fiable à 100%. Je vous ai pas dit, mais j'ai commandé aussi hier soir.
quand j'étais en PLS dans mon lit, 500 balles de pièces pour la catch-can, voilà, donc des raccords à haine, de la durite, plein de trucs, et de quoi fabriquer une catch-can qui va se trouver ici, dans le compartiment, là, entre le pare-brise et la baie moteur. On va faire un truc propre, de qualité, pour pouvoir s'amuser. J'ai aussi installé des raccords à haine de chaque côté du turbo pour l'alimentation en eau. J'ai une petite idée qui me trotte dans la tête, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode également. On va essayer de la sortir par là. Oui. Voilà. Donc on met ça de côté. On voit clairement qu'elles font pas la même taille, donc j'espère qu'on va pas se retrouver piné. J'ai vraiment pas envie de refaire modifier l'échappement. On va voir. Ok. Là, ça va le faire. Parfait. Ok. Donc je la serre pas juste pour pouvoir lui donner son bon angle après. Est-ce que ça va se monter sur mon échappement? Ouais. Alors déjà que la Max Speed, elle galérait à passer, celle-là qui est plus grosse, c'est encore pire. Voilà. Bah écoutez, je suis content, c'est passé. Sans modifier l'échappement. Donc j'ai réussi un peu à décaler. De toute façon, il y aura une chaussette thermique sur le corps-chaud. Ça sera un peu proche. Il faudra peut-être que je trouve un truc coudé. Mais voilà, je suis content. J'ai réussi à l'éloigner un petit peu. Il y a un doigt entre les deux. Et du coup, je pourrais le connecter directement ici au turbo et là à la Mac Valve. Donc ça, c'est parfait. J'ai pas envie de m'arrêter sur ça dans cette vidéo. Donc je pense qu'on va remettre de l'huile dans le moteur, couper l'injection et voir si le fait d'avoir changé les câbles fait tourner le moteur plus vite ou pas. Et ensuite, on passera au final et je vous expliquerai ce qui arrive dans la prochaine vidéo. Bon, j'ai remis de l'huile dans le moteur. Juste pour faire tourner le moteur, voir si ça va mieux. Est-ce que je suis en train de faire une grosse connerie? C'est ce qu'on va voir. J'enlève le fusible de pompe. Ça sert à rien d'envoyer de l'essence pour rien là. Est-ce qu'il tourne mieux avec des câbles plus épais? Plus rien à voir. Plus rien à voir. Ça coule ou quoi? Oh putain, la pluie à l'extérieur m'a fait peur. J'ai entendu un bruit de trucs qui coulent. Non, c'est bon, il n'y a pas de fuite. Il tourne, il n'y a plus rien à voir. Ça chauffe même pas. Non, c'est parfait. Alors là, si ça démarre pas au quart dans le prochain épisode avec tout ce que je vais y faire, c'est qu'il y a un problème. Je vais refaire un coup. Bon, bah écoutez, c'est un très gros pas en avant. Voilà. Vous savez pas, mais quand je fais des trucs comme ça, j'ai le cœur qui bat à 2000 parce que c'est des années de travail, c'est des années de plein de choses sur cette voiture et au moindre petit truc, bah, ça me stresse. Voilà. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître ce sentiment si vous faites un peu des conneries sur vos voitures. Donc écoutez, je suis content. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de fuite en plus. Donc c'est parfait. Dans le prochain épisode, on va installer le système d'eau. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. On va installer le refroidisseur d'huile, enfin le radiateur d'huile, etc. J'ai racheté encore des trucs pour que ça soit fiable. Le mois de janvier sera le mois du démarrage et sûrement d'aller faire un petit tour avec. Attention, hein, pas réglé, hein, juste un petit tour safe dans le coin pour voir si tout va bien, s'il explose pas sur la route, etc. Enfin sur la route, sur des routes privées, bien évidemment. Je sais que cette voiture, ça fait longtemps que vous l'attendez, que c'est un projet qui commence à tarder, ça fait presque 3 ans là. Mais comme j'en ai parlé déjà sur Instagram, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand je me suis lancé sur ce projet, j'avais aucune connaissance en automobile et c'était bien plus grand que ce que je pouvais faire. En gros, ça dépassait largement mes compétences. Malgré ça, j'ai réussi à avancer, à faire des choses avec beaucoup de conseils, avec beaucoup de pratiques, avec beaucoup d'apprentissage. Et j'ai réussi à créer un moteur qui n'existe pas. Donc oui, c'est long, c'est ma première prépa. Aujourd'hui, j'aurais sûrement pas fait plein de choses comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est trop tard. On va adapter de nouvelles choses sur des choses merdiques que j'avais pu faire à l'époque. Et dans tous les cas, même quand la voiture tournera, vous inquiétez pas, il y aura encore des épisodes de cette voiture. On va la peaufiner, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit parfaite. Et s'il y a eu beaucoup de vidéos très espacées de cette voiture, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est que j'étais effrayé. Voilà. J'ai eu peur de ce projet. Il y a des moments où je voulais même plus voir la voiture parce que je m'étais engagé dans des choses où je me sentais pas capable de le faire.
Et je pense que c'est important de savoir le dire, de savoir en parler. Pendant ce projet, j'ai traversé beaucoup de périodes difficiles. J'ai eu le syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur aussi, parce que je me retrouvais sur des salons avec plein d'abonnés qui venaient me voir, etc. Et à côté de moi, tu avais des mecs qui font de la prépa depuis 30 ans et qu'il n'y avait personne qui allait les voir, tout ça. Donc je me sentais pas du tout légitime dans tout ça. Et au plus le temps passe, au plus j'en apprends, au plus j'arrive à faire des choses et au plus j'ai des idées folles. Donc on va dire que ce problème se règle petit à petit. Et là, avec le garage, avec tout le confort que j'ai, là il pleut, je tourne, c'était impossible avant. Donc je suis trop content et là il me restera 1 semaine et demie pour tout remonter et la faire tourner et c'est ce que je ferai. C'est la vidéo qui arrivera fin janvier. Là je pouvais pas me permettre de faire une vidéo trop longue pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça saoule beaucoup de monde, les vidéos hyper longues. Deuxième raison, ça fait presque 1 mois que j'ai rien sorti sur YouTube et mine de rien, ben moi, si je sors rien, je gagne pas d'argent. Donc maintenant qu'il faut payer le loyer du garage, toutes les pièces de cette voiture, les pièces du projet qui arrive, qui va être extrêmement coûteux. Enfin, voilà. Je vois les choses de plus en plus grandes et ben forcément, les dépenses sont de plus en plus grandes aussi. Cet épisode complet sera en 2 parties parce que là, je sors la vidéo ce soir, mais lundi, j'y retourne et on torche ça. Sachant que dans les 2 semaines à venir aussi, on va refaire le sol entièrement du garage avec Fokker. On va y faire un Raptor partout pour pas pourrir la dalle des propriétaires. Donc il va falloir jongler entre la voiture et les travaux dans le garage, ça va être incroyable. En tout cas, si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'à maintenant et que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'est le moment de la faire craquer. Parce que oui, elle va craquer. Et bien fort. Merci à tous pour votre soutien. Vous remarquerez que dans la description, il y a des liens Amazon. C'est des liens traqués. En fait, vous payez le même prix en passant par ces liens. Mais moi, je touche une commission depuis Amazon. Je suis partenaire Amazon en gros. Donc, je vous ai mis mon matériel vidéo, le matériel que j'utilise dans les vidéos, etc. Donc, à chaque fois que vous ferez un achat sur ces liens, ben, je toucherai une commission. Vous, ça vous coûte rien. Et moi, ça me rapporte un peu de sous. Plutôt cool. Je tiens aussi à remercier Dynaparts qui m'a fourni la wastegate et le régulateur d'essence. C'est des pièces de superbe qualité. Mais il fournit aussi des ressorts pour le Renault Espace. Et j'adore cette société. Ils proposent que des produits de qualité. Et c'est avec plaisir que je continuerai à travailler avec eux. Merci beaucoup également à Ovoco qui sponsorise beaucoup de mes vidéos et ça me fait super plaisir. Merci aussi aux sponsors de l'ombre. J'en parle pas beaucoup, mais voilà, c'est Unilopal qui me fournit tous mes nettoyants, mes huiles, etc. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et voilà, c'est mon sponsor sur du long terme pour tout ce qui est huile, Unilopal. Et surtout, un grand merci à vous tous qui me soutenez depuis toutes ces années. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. Et je voulais également vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère que cette année sera fantastique pour vous. En tout cas, de mon côté, j'essaierai de vous fournir le maximum de vidéos hasardeuses mais fonctionnelles. Merci à tous, à la prochaine. Ciao.